Bonsoir à tous, Caribou, c'est le Mayotte Sporting Club, vos 20 minutes de sport hebdomadaire sur la première. Le MSC, c'est votre nouveau rendez-vous sportif tous les lundis soirs, ça se passe à la télé et sur Facebook. N'hésitez pas d'ailleurs à venir commenter, partager vos événements sportifs sur les réseaux sociaux. Vous allez le voir ensemble, on va se régaler avec les exploits du sport mahorais. Il n'y a qu'à voir le sommaire de ce soir. Et au sommaire de ce premier numéro, une grosse page basket ce soir avec les huitièmes de finale de Coupe de Mayotte. Chez les dames, le BC Chiconi affrontait Skolodung de Mgombani. L'affiche dans le tableau des hommes lui opposait Rapide de Pamandzi au TCO de Mamoudzou. Handball, Combani file vers un 8e titre de suite en championnat. On verra si la série se poursuit pour la bande à Ahmed Abdou face à Bandrélé. Le focus sûr de la semaine lui part à la rencontre de Swafiane Aouda Hanafi à 18 ans et pour sa première saison chez les seniors, la joueuse de l'Aïma Sada fait fort. Rencontre dans cette émission. On parlera également de football. Qui de Rosador ou de Combani restera en Régional 1 cette saison à quelques jours du début du championnat. Début de réponse dans l'émission. On terminera l'émission avec du volley. Qu'arrive-t-il à Zanfi, ultra dominant pendant des années sur le sol mahorais? Eh bien Zanfi a un peu plus de mal cette saison. On les a suivis sur leur match de championnat du côté de Mbouy. Et on démarre le Mayotte Sporting Club épisode 1 avec du basket et les huitièmes de finale de Coupe de Mayotte. Ça concernait d'abord les dames avec la dernière équipe qualifiée qui s'appelle roulement de tambour. Le BC Chiconi, puisque les filles du centre sont venues à bout de Skolodung sur le score de 48 à 44. Le score en témoigne, le match a été serré entre deux équipes de Régional 2. Deux équipes également au coude à coude en championnat pour aller décrocher le dernier ticket pour la montée en pré-national la saison prochaine. Et ça s'est senti tout au long de la rencontre, tant les deux équipes ont livré un match plein de suspense. Finalement, c'est donc le BC Chiconi qui valide son billet pour les quarts de finale de Coupe de Mayotte. On écoute Adidja Abdallah du BC Chiconi, suivi d'Asna Oumadi, l'ailière des Skolodung de Mgombani. Elles sont toutes les deux au micro d'Hakim Saindou. Le match, ça s'est très bien passé. On a tous bien joué et voilà, c'était bien. On a bien joué. Dans l'ensemble, on a bien joué, même si au début, on s'était relâché. Mais bon, on a été à la hauteur. C'est un match, on a perdu, c'est pas trop grave. L'essentiel, c'est de jouer. Donc, en gros, on félicite nos adversaires et on se donne rendez-vous au match retour à Mgombani. Le BC Chiconi qualifié donc et on va découvrir ensemble les affiches des quarts de finale qui auront lieu les 16 et 18 mars prochains avec notamment un choc entre le BC Msapéré et le Vautour Club de l'Abattoir. Golden Force de Chiconi affrontera Wake ID. Le BC Iloni sera donc opposé au BC Chiconi. Et puis enfin la dernière rencontre entre l'ABS Sada et Colorado. Chez les hommes, là aussi, le week-end a été rythmé par les huitièmes de finale de Coupe de Mayotte avec une affiche qui opposait les Rapides de Pamandzi au TCO Mamoudzou. Les deux équipes sont en route pour les playoffs en championnat et le promu Pamandzi a encore fait sa loi face à Index et ses partenaires. Quatrième confrontation cette saison entre les deux équipes et c'est la troisième fois déjà que Rapide de Pamandzi vient à bout d'un des cadors du basket maori, à savoir le TCO Mamoudzou. Victoire pour Hamza et sa bande 82 à 66. Vous le voyez, tout ça se passait au gymnase de Pamandzi. Et justement, Hamza, on le retrouve en interview, tout comme Mohamed Swadridine, l'entraîneur de TCO. Tous les deux sont au micro d'Hakim Saindou. Satisfait parce que ça s'est abouti par une victoire. Donc pour nous, c'est une satisfaction gratifiante parce que justement, c'était pas un match facile à prendre contre TCO qui est une très bonne équipe du championnat. Je pense que les adversaires ont mérité leur victoire, ils ont été beaucoup plus forts que nous. Voilà. Et puis notre incapacité à jouer les gros matchs. Voilà. Et là aussi, comme chez les dames, on connaît le programme des quarts de finale. Et là aussi, comme chez les dames, vous allez le voir, il y aura un choc entre le BC Msapéré et le Vautour Club de l'Abattoir. Golden Force de Chiconi sera opposé au Rapide de Pamandzi. Wenka face au vainqueur du match entre Barakani et Fouzelibs. Et puis Colorado sera opposé à Gladiator. Ces matchs auront lieu le week-end du 14 au 18 mars. Nous, on passe au handball avec la course au titre qui se poursuit chez les dames, même si Combani a pris une sacrée avance au classement, surtout après sa nouvelle victoire samedi soir face à Bandrélé. Victoire 24 à 18 qui permet à Combani de se rapprocher encore un peu plus d'un 8e titre de championne consécutive. Amidati Hamadi Abdillahi revient sur cette victoire au micro d'Hakim Saindou. Au début du premier mi-temps, le match était un petit peu difficile, on perdait beaucoup de ballons, mais à la deuxième mi-temps et vers la fin, c'est là qu'on s'est réveillé, on a montré qu'on est toujours là et à la fin, on a gagné. La suite, on attend
notre match contre Bouéni. Et c'est là qu'on va définir à peu près les premiers du classement. Et vous l'avez vu sur l'interview, Amidati qui est posée avec son trophée de sportif de l'année 2017 reçu le samedi dernier du côté du cinéma Alpaggio. Elle revient justement sur ce trophée, toujours au micro d'Hakim Seintou. Je suis super contente. En plus, ce n'est pas la première fois que je suis nominée pour le sportif de l'année 2016-17, mais je pense que c'est la 4e fois et cette année, je l'ai eu. Je suis très très fière. Je remercie tout le monde, ceux qui ont voté pour moi, ceux qui m'ont soutenu, mon coach, mon village et mes coéquipières. Oui, elle a eu le droit à une petite fête, une petite surprise, Amidati, grâce à ce trophée. Nous, on va passer aux résultats et classements de cette pré-nationale féminine après la 17e journée. D'abord, les résultats en tableau avec donc la victoire de Combani 24-18 face à Bandrélé. Passamenti s'incline chez lui face à Kanikeli 19-25. La victoire d'un but sur le fil de l'Aïma Sada face au TCO Mamoudzou 29-28. À la Carabou l'emporte face à Tsingoni 26-22. Et puis le réveil du Poesa Club de Bouéni. Après 2 défaites consécutives, Bouéni l'emporte largement à Tchanga, 14-46 au classement. Tout ça nous donne Combani leader de cette pré-nationale féminine avec 40 points et un match de retard sur l'Aïma Sada et le PC Bouéni. En chasse à 1 point seulement donc de Combani leader. Tsimkoura est 4e, Kanikeli 5e avec 32 points et Tsingoni de son côté 6e. On continue avec des résultats en tableau avec cette fois la pré-nationale masculine. Là aussi, ça jouait la 17e journée. On va le découvrir ensemble, les résultats. Et Tsingoni en champion qui l'emporte face à Tchanga, 37-29. L'Aïma Sada est battue chez elle face à Bouéni, 22-35. Le match entre Chiconi et Kanikeli, lui, a été reporté à une date ultérieure. L'Abattoir s'incline d'un petit but face à Aqua chez lui, 30-31. La victoire éclatante de Tsimkoura, 33-23 face au TCO de Mamoudzou. Et puis enfin, Bandrélé qui l'emporte d'un but face à Combani, 36-35. Tout ça nous donne au classement. Eh bien, on va le découvrir ensemble après 17 journées de championnat. Donc, Tsingoni qui est toujours seul leader, solidement attaché à sa première place, 46 points, 2 points d'avance, mais un match de retard sur le second Tsimkoura. Bandrélé est 3e avec 40 points. Tchanga et Combani 4e ex-aequo avec 38 points, un match de retard là aussi. Aqua 6e de son côté avec 32 points. Et puis la suite, c'est Bouéni également avec 32 points, alors que l'Alliance de Chiconi 25 points. Kanikeli, l'Abattoir 23 points. Ça va se bagarrer là pour ne pas descendre parce que l'Aïma Sada n'est pas loin avec 22 points, alors que le TCO Mamoudzou 21 points. Ces 2 équipes pour l'instant sont dans la charrette pour la descente. On continue, nous, dans le handball avec cette semaine notre rubrique Focus sur. Aujourd'hui, présentation d'un phénomène. Il s'appelle Swafia Naouda Hanafi. À seulement 18 ans, la joueuse de l'Aïma Sada est en train de tout casser en championnat. Et elle n'est pas étrangère d'ailleurs à la 2e place de son équipe, l'Aïma Sada, elle qui tourne à 7 buts de moyenne par match pour sa première saison au haut niveau mahorais. Faïd Swahili et Nordine Abdourahim sont allés à sa rencontre. C'est le focus sur de la semaine. Je m'appelle Naouda Hanafi Swafia, je joue en arrière et j'ai 18 ans. J'ai toujours aimé le sport hand et au début ma soeur elle jouait au handball et donc j'ai eu le courage de venir jouer au handball et c'est elle qui m'a emmené à aimer le hand jusqu'à maintenant. Don't blame it on me, don't blame it on me, blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Je voulais jouer avec ma grande sœur, mais j'ai pas eu l'occasion de jouer avec elle. J'avais fixé un but, c'est de jouer en professionnel. Et donc maintenant, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Et pour moi, je veux montrer au président de la Réunion que j'ai été capable de jouer en hand jusqu'à maintenant. Et je suis capable. Bien, regardez tout ce qui s'est passé pendant le match. On en a quand même perdu beaucoup de balles. Qu'il ne fallait pas. Et que si on les avait soignés, c'est sûr et certain qu'on serait encore beaucoup plus loin. Donc, important, en deuxième mi-temps. Un jour ou l'autre, il ne pourrait plus faire coach. Et donc, pourquoi pas, je me dis, pourquoi pas le remplacer comme coach et coacher des jeunes ou des filles comme moi. Et je me dis, pourquoi pas le faire plus tard. Parce que là, on voit, par exemple, aujourd'hui, vous avez joué contre Bouéni.
qui était invaincu. Vous avez gagné. D'ailleurs, vous avez fait un grand match. Est-ce que l'objectif, c'est un jour d'être championne de Mayotte? Bien sûr, on a toujours rêvé d'être championne de Mayotte. Mais on n'a pas eu la chance d'y être. Et maintenant, on s'est fixé un objectif, c'est d'être à la 3e place, ou même à la 2e place. Pour nous, ça serait mieux, mais on se dit maintenant que ça ne serait pas possible d'être à la 1re place, puisqu'on a déjà perdu des autres matchs au match photo. Et un gymnase, ça vous dirait pas? Ça serait génial. Ça serait très génial d'avoir un gymnase. Et le MSC se poursuit, lui, avec du football et le championnat qui doit reprendre ses droits samedi avec la première journée. Pour l'instant, sachez-le, le calendrier n'est pas encore tombé. D'ailleurs, avec le contexte actuel, eh bien, la Ligue mahoraise de football songe à repousser le début du championnat. Mais la grosse info de la semaine, c'est que Rosador, lui, se retrouve en Régional 2. Le club a été sanctionné par la Fédération française de football. Passamenti s'est vu pénalisé de 2 points au classement pour ne pas avoir eu d'entraîneur diplômé en charge de l'équipe première pendant 2 matchs. À Rosador, on a préféré ne pas faire de commentaires pour le moment. Le club de Passamenti prépare sa riposte. Par contre, cette décision profite au Diable Noir de Combani qu'on voit à l'image, maintenu finalement en Régional 1 cette saison. Et tout ça pour le plus grand bonheur notamment d'Ali Hassani, le secrétaire adjoint du club. On l'écoute, il est au micro de Nourdine Abdourahim. Est-ce que vous êtes en DH là, cette saison? Oui, on est en DH. Officiellement, on est en DH. Donc quand on rentre sur le foot club, on est en DH, engagé, tout est acté. C'est un soulagement? Oui, c'est un soulagement parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut, quand on fait un règlement, il faut le suivre. Il faut suivre le règlement, mais il ne faut pas attendre aux dernières minutes mettre autre chose. Il y a un règlement, il faut le suivre jusqu'à la fin. Là, le championnat est censé commencer samedi. Là, tu penses que ça va jouer samedi? Je pense que ça va se jouer samedi le 10. Ouais. Ça va commencer le 10. Donc on attend le calendrier dans la semaine et les affaires vont reprendre. Vous avez des soucis d'engagement ou pas, vous, à Combani? On avait des soucis d'engagement, mais là c'est bon. C'est réglé. Donc c'est du passé. Et nous, on va découvrir ensemble le classement 2017 qui n'est toujours pas officiel, qui est toujours provisoire, vu qu'il y a toujours des litiges en cours du côté de la Ligue mahoraise de football ensemble, pour voir que quand même ça devrait rester en place avec notamment la première partie de tableau. Et s'appellerait champion de Mayotte, jumeau second, ça devrait rester intact en tout cas pour le moment, notamment également l'équipe de Foudre 2000 qui avait terminé 5e de ce championnat. C'est surtout nous, dans la deuxième partie de tableau où ça a bougé et où ça risque encore de bouger, puisque Combani qui était 10e passe désormais 8e avec 45 points, alors que Rosador et ses 2 points en moins arrive dans la zone rouge et accompagnera donc pour le moment dans ce classement provisoire l'AS Neige de Malamani et Andréma donc en Régional 2 si tout reste ainsi d'ici à samedi et le lancement hypothétique de la première journée de championnat. Nous, pour terminer ce premier numéro du Mayotte Sporting Club, on va parler volley. Zanfi, ultra dominant ces dernières années sur le sol mahorais, a un peu plus de mal en ce début de saison. Souvent intraitable et leader incontesté du championnat, les joueurs de Msamboro ont un peu plus de mal et pointent d'ailleurs à une drôle de 3e place, eux qui sont habitués à être leaders. Et ce samedi, les nordistes jouaient un match piège sur le plateau de Mboueni, un match que Zanfi a démarré par le bon bout en menant rapidement 2-7-0. Mais Mboueni sur son terrain donc lutte également pour se qualifier en play-off et n'a pas lâché. Les gars du Sud sont revenus pour faire douter Zanfi en remportant le 3e set et finalement c'est bien Msamboro qui décroche la victoire en remportant le 4e set, de quoi faire un grand pas vers les playoffs. On écoute d'ailleurs Maoulid Amandi, capitaine heureux de Zanfi, et Ziad Zouali Ousseni, réceptionneur de Mboueni. Les 2 garçons sont au micro de Nourdine Abdourahim. On ne va pas se mentir, c'est l'entraînement, on ne se retrouve pas tout le temps, donc c'est très compliqué. Il y en a qui travaillent, qui sont dans le nord, il y en a qui sont dans le sud. Il manque un peu de cohésion, mais c'est un petit travail qu'on peut améliorer. Après, on ne va pas se mentir, l'état du plateau est catastrophique, vous le voyez. On n'arrive même pas à jouer, même les joueurs adverses sont là. Il y a 2 semaines de cela, 3 semaines de cela, il y a Vaibé qui était venu. On a un joueur qui est blessé et jusqu'à maintenant, on ne sait même pas s'il va remarcher à cause de l'état du plateau.
Donc voilà, c'est tous ces petits détails-là qui font qu'aujourd'hui, bon, on n'arrive pas à se concentrer, mais le championnat est relancé et on va se battre pour jouer les playoffs. Ce qui a manqué, c'est que dès qu'on a gagné les 2 premiers sets, tout le monde s'est dit dans la tête comme quoi le match a été bouclé, était fini. Le 3e set allait être facile, mais sauf que l'équipe adverse était là, ils nous attendaient et ils nous ont piégés sur ça. Et on va faire un point ensemble sur le classement de ce championnat masculin de volleyball pour voir que Zanfi, grâce à sa victoire, prend un peu d'avance sur les zones de play-off. Zanfi est 3e avec 21 points devant sa cavale, avec Vaibé et Msa Perret, leader ex aequo avec 27 points. Derrière, il y aura une belle bagarre pour la dernière place de play-off entre Msanga Doua et Mboueni, alors qu'en fin de classement, Petite Terre est quasiment condamnée à la relégation. Ouangani, lui, de son côté, a été disqualifié du championnat. Et nous, c'est là-dessus qu'on referme ce premier numéro du Mayotte Sporting Club. On vous le rappelle, le Mayotte Sporting Club, c'est surtout votre émission. Donc n'hésitez pas à commenter via Facebook, à partager avec nous sous la vidéo vos événements sportifs à venir. On vous souhaite une belle semaine. On se retrouve, nous, lundi. Salut.